Donc les tensions palpables qu'on note, nous, sur les communes littorales, et moi en tant qu'élu sur une commune littorale qui s'appelle Crac, c'est aujourd'hui essentiellement des problèmes en effet de logement, d'accessibilité aux fonciers, sur un territoire qui est fortement attractif. Donc comment pouvoir construire un projet de territoire, un vivre ensemble, entre des populations avec un pouvoir d'achat très fort et des jeunes actifs qui souhaitent habiter le territoire, qui alimentent aussi par leurs enfants nos écoles et nos équipements sportifs et nos associations. Donc comment on peut trouver cette alchimie sur ces territoires tendus. Donc il y a des enjeux très forts. L'enjeu pour moi en tant qu'élu, c'est de réguler. La régulation passe par de la maîtrise du foncier, de la production de l'habitat pour ces populations aux faibles revenus. Le premier point, c'est de ne plus légiférer. Voilà. Donc le premier point, ça serait la stabilisation législative. Ça serait déjà formidable, notamment sur l'habitat. Si on prend que cet exemple, c'est une loi par an. Donc stop, on ne peut pas stabiliser une gouvernance locale, on ne peut pas organiser et décliner des politiques avec des lois qui sont produites tous les 2-3 ans. Donc sur les zones littorales, par exemple sur ma commune, donc on a des tensions assez fortes sur la question du logement, puisqu'on a un foncier rare et cher, on est à 68% de résidences secondaires, et donc les locaux n'arrivent plus à se loger, et les entreprises ont énormément de mal à recruter, que ce soit dans la restauration, l'hôtellerie, mais également dans tout ce qui est soins à la personne, parce qu'on a un vieillissement de la population très notable sur nos territoires. Et donc aujourd'hui, comment on peut permettre aussi à cette population de rester à domicile, dès lors qu'on n'a personne pour s'en occuper chez eux. Alors les législateurs en fait accompagnent les collectivités suite à ces problématiques locales. On est là pour être un relais et justement pour instruire en fait des leviers de performance pour qu'ils puissent justement agir. C'est ce que l'on a fait notamment avec la loi que j'ai présentée avec Iñaki Etxaniz, donc sur la régulation des meublés de tourisme. Seulement, il y a une complexité dans le logement qui ne se réduit pas uniquement à cette problématique. Le logement a une complexité beaucoup plus grande avec une diversité d'usages, que ce soit pour les saisonniers, que ce soit pour les personnes vieillissantes, mais aussi pour les jeunes actifs. Donc, il faut englober l'ensemble des problématiques pour trouver des solutions faisables et qui puissent être réellement, concrètement applicables rapidement sur les territoires. Ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire à la fois les différents types de tensions qui peuvent exister sur des territoires, notamment sur le logement et sur les différents usages qu'on peut faire du parc logement en fonction de comment est-ce qu'on vit sur le territoire, est-ce qu'on y habite ou pas, est-ce qu'on est résident, est-ce qu'on y travaille ou pas. Tout ça, en fait, on essaie de l'objectiver à travers des données. Donc, c'est le travail de la cellule économique de Bretagne. On produit de la donnée. On collecte aussi des données qui existent par ailleurs, des données de l'INSEE, du ministère du Logement. Et dans le but de produire des études qui sont accessibles à la plupart des décideurs, côté public évidemment, donc la région, l'ADEME, l'ADREAL, les métropoles, et aussi côté privé, que les fédérations professionnelles, les filières s'emparent de ces analyses-là pour essayer essayer d'anticiper quelles vont être les mutations de leur métier et aussi dialoguer, interagir avec la politique publique pour essayer de justement anticiper les transitions environnementales et les répercussions de ces transitions-là sur les métiers, sur l'activité économique.